Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de News du Sport. Avant de vous déballer les différentes informations, revenons sur la question de la semaine dernière. Qui a été le vainqueur du CHAN en 2021? Et à cette question, la réponse était le Maroc. Nous invitons donc Hassan Koné à nous écrire sur notre compte Instagram pour récupérer sa récompense. Sur ce, jingle. On attaque l'actualité foot avec cette bonne nouvelle du côté de Naples. Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly et l'Algérien Fawzi Goulam sont guéris tous deux du Covid-19. En effet, décimés par les blessures, Napoli a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter le retour des deux joueurs africains en quarantaine depuis le 5 février. L'absence de ces derniers, surtout celle du défenseur sénégalais, a impacté négativement les résultats du club ces derniers temps. C'est donc avec joie que la nouvelle a été apprise ce vendredi. Toujours du côté de l'Italie, mais cette fois-ci nous allons parler de Mercato. Le quotidien italien Calcio Mercato révèle qu'il y a un début milanais pour recruter Odilon Kossounou. Les deux clubs de la ville de Milan ainsi que bon nombre de clubs veulent s'attacher les services du défenseur ivoirien. Une offre de 15 millions d'euros aurait même déjà été formulée par les deux clubs italiens. Solide et performant, le natif d'Abidjan a déjà pris part à 28 matchs toutes compétitions confondues. Lié avec le club belge jusqu'en 2024, nous ne sommes pas sûrs que les dirigeants belges puissent laisser filer le record de leur défense aussi facilement. Mais en attendant, nous lui souhaitons bonne suite des carrières et nous espérons qu'il fera encore mieux du côté de la Belgique. En Ligue Europa, Eric Bailly et Datro Fofana sont décisifs. Auteur d'une très bonne performance avec Manchester United en Europa League ce jeudi, Eric Bailly a été nommé dans le 11 type de la Ligue Europa. Amad Diallo, autre Ivoirien de Manchester United, a connu lui ses débuts en compétition européenne avec la formation de Ole Gunnar Solskjaer. Datro Fofana, l'ancien de l'AFAD, a reçu ses débuts avec Molde en Ligue Europa. Remplaçant et rentré en deuxième période, il aura eu besoin que de 10 minutes pour lâcher son premier but avec la formation de FK Molde, permettant au CM de décrocher le match nul face à Hoffenheim. Encore une affaire de dopage pour nos joueurs africains. Et franchement les gars, c'est trop, hein. Arrêtez, c'est trop. Après André Onana, c'est au tour de Mohamed Kamara et de Sékou Koïta d'être suspendus par l'UEFA. Testé positif à un contrôle antidopage en décembre dernier, l'UEFA a donné son verdict pour les deux joueurs maliens. En effet, les deux joueurs maliens seront suspendus pendant 3 mois. La sanction aurait été plus lourde, mais elle a été réduite à 3 mois en raison des explications données par les deux joueurs maliens. En effet, selon eux, ils ont pris un médicament sous l'ordonnance du médecin en chef de la sélection malienne. Selon le médecin, ce médicament allait leur permettre de pouvoir jouer en altitude sans difficulté. C'était lors du match face à la Namibie pour le compte de la 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2021. Dans la rubrique Un nouveau talent cette semaine, nous allons parler de Chris Bedia, de Logiao, d'Aiko Makan ou encore de Kpakpé Alex. Chris Bedia est un jeune joueur ivoirien né le 5 mars 1996 à Abidjan. Il évolue au poste d'attaquant à Sochaux en Ligue 2 française. Il réalise une très belle saison en 2020-2021 où il a déjà 6 buts au compteur. Passé par Tour FC ou encore par l'Estac Troyes, Chris Bedia est prêté par le club belge de Charleroi à Sochaux. En sélection ivoirienne, Chris Bedia a déjà joué avec la sélection des moins de 20 ans et de 17 ans. Eloge Kofi Yao, 25 ans, est lui un défenseur qui évolue en 2e division italienne avec le club de Reggiana. Il s'est fait remarquer le week-end passé en inscrivant un but qui a permis aux siens de s'imposer sur le score de 3-0. Aiko Makan, quant à lui, a 20 ans et il est franco-ivoirien. Il joue au poste de milieu de terrain au FC Mans en 3e division française. Il a connu sa première titularisation professionnelle et a profité de l'occasion pour marquer son premier but. Et enfin, on termine avec Kpakpé Alex. Ce jeune défenseur a 16 ans et il a signé le week-end passé son premier contrat professionnel avec les Blues de Chelsea. Assez précoce, nous lui souhaitons une très bonne suite de carrière et on espère qu'il aura une carrière aussi grande. Donc revenons sur les derbies africains du week-end passé. L'AS Monaco de Krépin Diatta a battu le PSG de Idrissa Gana Gueye sur le score de 2-0. Même score pour les 20 de l'Ivoirien Cheikh Doucouré face à l'Atlético de Madrid ce week-end. Ça a été l'une des surprises de ce week-end. Les 20 a battu 2-0 l'équipe du capitaine centrafricain Geoffroy Kondogbia. En Angleterre, Riyad Mahrez de Manchester City a battu Arsenal sur le score de 1-0. Un match dans lequel Aubameyang et Nicolas Pepe ont été totalement impuissants. Et enfin, on termine avec le derby de Milan. L'AC Milan de Franck Kessié a perdu sur le score de 3-0 face à l'Inter de Achraf Hakimi. L'athlète de la semaine, c'est qui?
Sans hésiter, je dirais Darto Fofana pour son but qui a permis à son équipe de décrocher le match nul face à Hoffenheim ce week-end en Europa League. La question du jour est la suivante. Avec combien de points a terminé Joel Embiid face à Chicago le week-end passé? Donnez vos réponses dans la barre des commentaires et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de New du Sport.